Rosh Hashanah. Alors, Rosh Hashanah, il y a 3 dimensions très importantes dans Rosh Hashanah. Un, c'est bien entendu le début de l'année, Rosh Hashanah. Deuxièmement, c'est le jour où l'homme a été créé. Troisièmement, c'est le Yom Hadin, c'est le jour où on est jugé. Alors, on va essayer de comprendre l'articulation, le rapport entre ces 3 dimensions de la nouvelle année de Rosh Hashanah. Et la chose sur laquelle il faut absolument réfléchir, c'est qu'on a dit que Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, on est jugé. Mais en vérité, on est jugé toutes les secondes. Il est écrit dans la Gemara qu'à chaque acte que l'homme fait, il est jugé. À chaque instant. Tu fais une tzedaka, c'est merveilleux. Tu donnes l'argent à un pauvre dans la rue, ça donne une bénédiction, c'est des brachot. Quelqu'un dit de la médisance, de la shana sur son copain ou à sa femme, il parle des gens, c'est terrible, ça amène une malédiction. Il faut pas, les gens ne doivent pas se poser trop de questions. Quand il y aura des bricoles, ils doivent toujours chercher vers la shana. Ou bien d'autres choses, la violence, la radinerie, la médisance, la jalousie. Tout ça amène des malédictions. Donc quand on fait une mitzvah, on est jugé et ça amène une bénédiction. Quand on fait une avera, une transgression, on est jugé et ça amène une malédiction. Et ça, c'est permanent. Donc pourquoi a-t-on institutionnalisé, a-t-on incrusté dans le calendrier biblique et judaïque une journée on est jugé tous les jours? La différence en réalité entre Rosh Hashanah et les autres jours de l'année, c'est qu'à Rosh Hashanah, le jugement engage le pronostic vital de chacun. Dieu décide, ce jour-là, à partir d'un jugement, est-ce qu'on va nous donner la vie ou la mort? L'argent ou la pauvreté, la santé ou la pas santé, les enfants ou pas les enfants, tout est décidé à Rosh Hashanah. Alors, pourquoi Dieu décide de nous juger ce jour-là? Alors, il faut bien comprendre que, fondamentalement, Rosh Hashanah, c'est pas le Yom Hadin, c'est pas le jour du jugement. C'est le jour où l'homme a été créé. L'homme a été créé. Et il faut bien comprendre, on l'a dit plein de fois, mais on va le redire, que les fêtes juives, le calendrier juif, c'est le grand secret de l'éternité du peuple d'Israël. Le calendrier juif, c'est ce qui nous permet d'être éternel. Éternel, indestructible. J'annonce à tous les ennemis d'Israël, de l'Iran jusqu'aux États-Unis, partout, tous les Amalécites, sachez, messieurs, que vous allez mourir et que nous sommes éternels. C'est la vérité, absolue. Une fois, il y avait un très grand rave, dont on a oublié le nom, il y avait un grand sadique, qui a été mis au peloton d'exécution par les nazis. Ils l'ont, comme ça, ils allaient le tuer devant tout le village. Pour faire un exemple, ils ont pris le plus grand sadique pour le tuer. Et ce sadique avait une très grande noblesse. Impressionné même, il marchait là, qu'il soit maudit à jamais, les soldats nazis. Et quand ils le pointaient pour le tuer, le tzaddik a sorti la main comme ça. Il a dit, je lis sur cette main, en allemand, il en parle en allemand, je lis sur cette main, que vous allez mourir tous, que vous n'avez aucun avenir, et que nous sommes éternels. Ils ont tiré, ils l'ont tué. Mais les survivants de ce massacre dans ce village ont dit que l'impression qui régnait après la fumée des balles et ce corps traversé par le sang, l'impression, c'est que c'était lui le vainqueur et que eux, ils étaient honteux, ils étaient énervés, ils ont reçu comme une gifle en pleine tête, comme une blessure en plein visage, qui leur disait vous êtes des mortels. Le peuple juif, même si on le massacre, il est immortel. Pourquoi? Parce qu'à cause de ce calendrier. Alors c'est quoi la différence? C'est que les autres peuples, leur civilisation, leur culture, leur littérature, leur philosophie et même leur spiritualité, à un certain niveau, en tous les cas, ces mecs, ils ont aussi des étincelles, mais on va dire massivement leur culture et leur identité est générée par l'histoire, par la terre, par le bas. Et des empires qui nous paraissaient indestructibles, comme l'Empire romain, par exemple, qui a duré quand même 1000 ans. 5 siècles avant l'ère vulgaire, jusqu'à 5 siècles après l'ère vulgaire, quand les barbares allemands, notamment, germaniques plutôt, sont venus et ont fait le saccage de Rome, ça a duré quand même 1000 ans. Et celui qui vivait dans l'Empire romain ne pouvait pas envisager un monde sans Rome. C'est comme pour nous envisager un monde sans l'Europe et les États-Unis. Ça nous paraît, même si on est dans la Torah, ça paraît difficilement envisageable, un monde sans l'Occident. Ça serait quoi? On ne sait même pas ce que ça serait. Eh bien oui, ça a toujours été comme ça. Ceux qui vivaient dans l'Empire grec pensaient que la Grèce était éternelle. Mais non, elle s'est effondrée, la Grèce, il ne reste que des ruines. Ceux qui étaient dans l'Empire perse, il ne reste même pas des ruines. L'Empire babylonien, il ne reste rien. Les 7 jardins suspendus, ça doit être un mythe. Là, les Romains, il reste beaucoup de ruines, mais il ne reste que des ruines, etc., etc. Le seul peuple qui est éternel, c'est nous. Alors pourquoi on n'est pas Superman? C'est parce qu'on a le calendrier des fêtes. Or, le calendrier des fêtes, les fêtes juives, c'est un cycle du temps qui ne dépend pas de l'histoire, qui est à côté, qui est transhistorique, qui est au-delà de l'histoire,
qui est un rythme, une horloge céleste. Voilà, on a le secret de l'horloge céleste. On a un temps rythmé par Dieu, chanté par les anges, ce que j'appellerais un temps ontologique, au sens où c'est un temps qui révèle non pas ce qui se passe dans la matière, mais qui révèle l'essence de la vérité. L'essence, toutes les facettes de la réalité. C'est comme si le calendrier des fêtes bibliques, avec aussi Shabbat et même les jours de la semaine, tout le temps juif, c'est un temps qui se décline comme une extraordinaire poésie divine et spirituelle qui à chaque jour reflète une des couleurs de la vérité. Il y a 365 couleurs. Et dans ces couleurs, il y en a qui sont plus fortes, comme dans un tableau. C'est le tableau de la vérité, on va dire. Et bien sûr, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, c'est des couleurs flamboyantes, les plus fortes. Donc, il faut bien comprendre, et ça c'est la grande erreur qu'il ne faut pas faire, que quand on fête les fêtes juives, ce n'est pas une commémoration. Ce n'est pas les anciens combattants, Dieu préserve. Et surtout, tout le monde le comprend à Kippour. À Kippour, on ne se rappelle pas que Dieu, on ne commémore pas le fait que Dieu a pardonné la faute du vaudeur il y a 3000 ans, 3500 ans. Non, on est pardonné. Et bien à Rosh Hashanah, on ne commémore pas qu'on a été créé il y a 5771 ans ou 72 ans. On ne commémore pas cela. On le vit. On est créé. Dieu crée l'homme à Rosh Hashanah. Il crée chacun d'entre nous. Il nous reste à chacun que quelques jours à vivre. Après, on va être gratifiés, Bézard Hachem tous, d'une nouvelle vie. Mais la Chazakat Haïm, le fait qu'on ait combien de temps on a à vivre, ça a été consumé cette année. Bon, Rosh Hashanah, on a traversé l'année, il faut dire merci d'ailleurs, par rapport au Rosh Hashanah dernier. Mais là maintenant, c'est un nouveau Rosh Hashanah qui arrive. Alors, pour nous créer, Dieu doit nous juger. C'est aussi simple que ça. Pourquoi il faut voir si on vaut le coup, ça vaut le coup qu'on soit créé ou pas. Comment est-ce que Dieu décide de nous créer ou pas, Dieu préserve, de nous donner des... Quand on dit la vie et la mort, c'est pas que la vie ou la mort. Hein. La vie et la mort, c'est dans l'intensité existentielle. Vivre, c'est être connecté avec l'essence du moment. Il y a des gens qui sont des morts vivants. Ils sont là, ils vivent jamais, puisqu'ils sont connectés à rien. Donc ils vivent par rien de nouveau se passe, ils sont morts. On a décrété la mort pour eux, simplement on leur donne un peu de temps, peut-être à cause des enfants, à cause d'autres choses, on ne sait pas, il y a des calculs qu'on ne comprend pas. Mais ça ne s'appelle pas qu'ils sont vivants. La vie et la mort, c'est l'argent, c'est la santé, c'est le bonheur, c'est mille choses. Et ça, tout est décidé à Rosh Hashanah, tout est décidé à Rosh Hashanah. Combien de vies, combien de morts, combien de santé, combien de maladies, combien d'argent, combien pas d'argent, combien d'existences, combien de rencontres intéressantes, combien de rencontres blessantes. Tout. Rosh Hashanah, tout est décidé, la mort et la vie dans toutes ces palettes. Alors, pour nous donner ce qui nous revient, entre guillemets, ou ce qui ne nous revient pas, entre guillemets, Dieu préserve, eh ben Dieu nous juge. C'est pour ça que Seigneur m'a dit, ne comprends pas que fondamentalement, le jour, c'est un jour de création de l'homme. Et comme snif, comme dérivé, alors Dieu nous doit nous juger pour nous créer. Très bien. Donc, tout est jugé dans ce monde. Tout le monde est jugé, tout le monde est jugé, en tant que peuple, en tant qu'individu. Mais comment Dieu nous juge? Dieu nous prend, chacun individuellement, il nous regarde. Chacun d'entre nous, il va nous regarder pendant une fraction de seconde. C'est pour ça qu'il ne faut pas dormir en Rosh Hashanah. Il faut être réveillé, il faut être en prière, il faut étudier. Il ne faut pas dire des bêtises sur Rosh Hashanah. Il ne faut pas dire de la Shona, il ne faut pas parler de bêtises, il faut parler de rien, il faut faire Tzom Dibour. Je vous conseille à tous, pendant Rosh Hashanah 2 jours, de ne parler que de Torah. De prendre sur soi Ta'anit Dibour, de ne pas parler autre chose que de Torah ou de Mitzvot. Parce que si on est jugé au moment où on est en train de rigoler et de se moquer de quelqu'un, c'est très grave. Il y a une fraction de seconde où on est jugé, et personne ne sait sa fraction de seconde. Et c'est une petite fraction, puisqu'il y a des millions de personnes à juger, et chaque fraction de seconde, il y a un temps unique qui est accordé à chacun d'entre nous, où l'univers entier, tous les anges en haut sont suspendus et nous regardent, nous comme moi. Et qu'est-ce qu'on se pose comme question? Qu'est-ce que Dieu pose comme question à lui? Même entre guillemets, Dieu sait tout, mais de façon formelle, devant le tribunal céleste. Qu'est-ce qu'il pose comme question? Est-ce que cet homme-là ou cette femme là-haut, ça vaut le coup de créer l'univers pour lui? Est-ce que ça justifie, est-ce que sa vie est assez intense, assez intéressante, assez belle, pour justifier la création du monde entier, de toutes les étoiles, de toutes les galaxies, des montagnes, des rivières, de la pluie, de la neige, du soleil, des mers, des Caraïbes, tout. Des autres hommes. Est-ce qu'il peut, à lui-même, à lui seul, justifier la création du monde? Qui peut passer un tel jugement? Qui peut dire, oui, moi je justifie? Je suis assez sadique pour justifier que le monde a été créé pour moi. Bon. Qui? Personne. Plus que ça. Si on prend un tout petit peu au sérieux cette histoire, on va être jugé à la vie et à la mort.
Imaginez, essayons de faire un effort d'imagination. Imaginez que dans 3-4 jours, vous avez rendez-vous avec un juge, mais pas comme un juge aujourd'hui en démocratie, en République. Un juge comme au Moyen-Âge, qui a le bureau, vous savez, avec la cagoule, là, avec la grande hache. Il va vous dire en 5 minutes, il vous coupe la tête, il vous coupe les mains, il vous coupe les pieds. Ou bien il vous dit, monsieur, prenez un gros trésor de pièces d'argent et d'or et allez sur votre cheval. Imaginez ça. Et on ne serait pas tous en train de trembler un petit peu quand même. On ne serait pas un juge tout-puissant, un juge roi. Donc il y a 3-4 bourreaux avec lui qui mesurent 2,10 m, qui ont des biceps comme des troncs d'arbres, qui ont des haches à la lame affûtée. Et de l'autre côté, un gentil bonhomme avec une cape blanche, qui a un trésor plein de pièces d'or et de pierres précieuses. Et maintenant, on va décider, c'est ce qu'on vous donne le trésor ou on vous coupe la tête. Essayons d'imaginer une seconde ça. Et on arrive devant le juge. Qu'est-ce qu'on ferait? On se mettrait presque à genoux, on dirait pardon, d'accord, excusez-moi, je ferai tout maintenant pour être bien. Je ferai tout. Et on ferait tchouva. Oh, Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? On dit Hachem Melech, Dieu est roi. On dit toute la journée Hachem Melech, on est maboule. Si ce n'était pas la Torah qui disait ça, on dirait c'est une maboulerie, c'est une folie. C'est une folie. C'est pas le moment de dire Hachem Melech et de manger des pommes avec du miel. Et d'inviter des amis à table et de boire du vin et de manger de la viande. Est-ce qu'on est fou? Est-ce qu'on ne prend pas au sérieux ce qu'écrit la Torah? Dernière question. On dit qu'on boit du vin, on mange de la viande, on trempe la pomme dans le miel ou le pain dans le miel, chacun selon son minag. Pourquoi? Parce que on est sûr que Dieu va nous faire un miracle. Mais il est écrit qu'on n'a pas le droit d'être sommaire à la messe. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de se reposer sur un miracle. Donc c'est quoi cette histoire? Comment est-ce qu'on peut se reposer sur un miracle? On n'a pas le droit de se reposer sur un miracle. Bon, alors c'est les questions qu'on a. Alors, on va essayer de répondre ça. Pour répondre ça, on va convoquer un midrash très connu, on va essayer de répondre à tout à partir de ce midrash. Pour répondre à cela, il y a un midrash très très connu, Midrash Rabbah, 5e paragraphe, où quand Dieu a créé le monde, ou plutôt quand il a voulu créer l'homme, il a convoqué les anges. Et les anges ont dit, Ibaré, crée l'homme. L'homme est quelque chose de magnifique. L'homme est quelque chose de magnifique. L'ange de la Tzedaka a dit, crée l'homme. L'homme est capable de faire de la Tzedaka. Quand un homme donne la Tzedaka, c'est quelque chose d'ontologiquement merveilleux. Parce qu'on n'a jamais vu un chien donner une côtelette à son copain. Jamais. Dans la nature, chacun mange l'autre et chacun survit. Et s'il donne à manger à son copain, c'est son fils, c'est sa chair, c'est sa progéniture, c'est sa continuité. Il préserve sa vie à l'intérieur de ses enfants. Mais un lion ne va jamais donner une côtelette de ce qu'il a chassé à un autre lion, ça n'existe pas. Un homme, quand il donne son bien à un autre homme, il montre par là quelque chose de fantastique, que tout vient de Dieu. Il fait une mitzvah extraordinaire. Tzedaka dit crée l'homme. Chesed dit crée l'homme. L'homme est capable d'amour, il est capable de débordement, il est capable de sortir de lui-même. Il est capable d'aimer l'autre comme lui-même. C'est incroyable. On en parlera un jour, on va faire tout un cours sur comment est-ce qu'on peut aimer l'autre comme soi-même. Le mystère, le secret le plus profond peut-être de l'humanité. D'un autre côté, l'ange du shalom a dit surtout ne crée pas l'homme. L'homme, il est koloktat, l'homme est toujours en train de se bagarrer. Ça se bagarre partout. Ça se bagarre entre l'homme et la femme, entre les parents et les enfants. Ça se bagarre au travail, ça va dans la politique. Les gens se font la guerre. Ça fait des milliers d'années que les hommes se font la guerre. L'Iran veut détruire l'Israël, l'autre veut... C'est de la folie. Les gens ne peuvent pas être tranquilles, chacun chez soi, Dieu pour tous. La vie est belle. Non, la guerre. Et si ce n'est pas la guerre militaire, c'est la guerre économique. La guerre est partout. La guerre est constitutive de la vitalité humaine. Regardez, allez dans un zoo, vous allez voir, les animaux ils sont tranquilles. Même les panthères et les lions, ils sont tranquilles. Même les tigres. Les hommes, ils sont toujours belliqueux. Ah, dit Marie, ne crée pas l'homme. L'homme est un animal, c'est un loup pour l'homme. L'homme est terrible, il crie toujours. L'ange de la vérité dit ne crée surtout pas l'homme. Ou le coule au shaker, l'homme ne peut pas. L'homme ment toujours. Et au milieu de cette discussion extraordinaire, Ibaré, Dieu a dit, pourquoi vous vous disputez? J'ai déjà créé l'homme. Pourquoi c'est écrit? C'est pour ça qu'il a écrit Adam et Salmeno. Le Midrash dit ne lit pas Naase, Naasa. L'homme a déjà été fait à notre image. Il a déjà été créé. Alors tout le monde pose la question, pourquoi Dieu convoque un tribunal, pose la question, est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas? Et au milieu de la discussion, il crée l'homme. Alors dans ce cas-là, il n'aurait pas demandé, c'est pas poli. C'est comme si je demandais à quelqu'un, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une voiture ou pas? Un me dit oui, un me dit non, je dis au mieux, bon j'ai déjà acheté. Alors, on va me dire, mais écoutez, alors,
Pourquoi vous nous demandez si vous avez déjà acheté la voiture? Donc pourquoi Dieu crée une discussion et au milieu de la discussion, il dit j'ai déjà créé l'homme? À partir de ce midrash, on va répondre à toutes les questions qu'on a eues. D'abord, il faut comprendre que la réponse à la question qu'on vient de poser, pourquoi Dieu procède de cette façon-là, c'est qu'en réalité, la discussion est jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une discussion dans le ciel, Ibaré à l'Ibaré. Elle n'est pas finie, cette discussion. À chaque instant, il y a une question ouverte. Est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas? Et chacun, et qui va justifier de sa propre création? Chacun d'entre soi va justifier de sa propre création. Quelqu'un, il fait une mitzvah, on vous dit, regardez, Ibaré, c'est merveilleux, un homme est capable de faire une mitzvah, dépassement de soi. Quelqu'un fait une avéra, il dit de la chaleur à la médisance, il dit, reste affreux. On n'a jamais vu une baleine digne du mas de sa copine. Il n'y a rien de pire qu'un homme, il n'y a rien de pire qu'un homme. Ah, Ibaré! À chaque instant, à chaque seconde, l'homme va justifier ou infirmer de la nature, de l'essence de sa création. C'est ça l'homme. D'ailleurs, derrière Hagar, c'est cette ambivalence, cette duplicité, cette dualité, c'est fait que l'homme est double, qu'il a à l'intérieur de lui le Ibaré et le Al-Ibaré, et qu'il peut à chaque instant basculer dans le bien et dans le mal, qu'il est libre. Si on avait décidé pour l'homme que ça valait le coup qu'il soit créé, il n'y aurait pas eu de liberté, on aurait déjà décidé pour lui. Par exemple, Dieu a décidé que c'est bien de créer les océans et la mer, et les océans et la mer, c'est bien qu'elles soient créées. C'est fait, mais elles n'ont plus de liberté. Elles n'ont plus de liberté. Elles sont déterminées par quelque chose d'extérieur à elles-mêmes qui ont déjà décidé pour elles que c'est bien qu'elles soient créées. Mais comme on n'a pas décidé pour l'homme, donc c'est lui qui décide, donc il est libre. Vous comprenez? Il n'y a pas de liberté sans cette indétermination. C'est ce double, ce ibaré, ce être ou ne pas être, cette dualité intérieure qui fait que l'homme est libre. C'est plus que ça. C'est parce que, profondément, c'est parce que l'homme est double et qu'il a de l'être et du non-être, du ibaré, ibaré. Puisqu'il a ces deux versants dans l'être, qu'il peut penser. La capacité de penser, de parler, de former des concepts, de réfléchir, comme un reflet, n'est possible que parce que l'homme est double. Quelque chose qui est monolithique, quelque chose qui est un, il ne peut pas réfléchir parce qu'il ne peut pas se casser. Il n'est qu'un, il est déterminé par son unité. La seule créature qui peut penser, c'est l'homme. Parce qu'il est libre. Il n'y a pas de pensée sans liberté. Et il est libre parce qu'il est double. Et ça double, et le fait qu'ils sont dédoublement, c'est le fait qu'à chaque seconde, il peut basculer dans le mal et dans le bien. Et c'est comme ça qu'il faut vivre. Une fois, un chassid a demandé à son rebbe, il dit, je ne comprends pas, il écrit dans la Torah, ne vole pas, je ne vole pas. Ne tue pas, je ne tue pas. Mais il écrit, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. L'otahmod. Mais il dit, quand je vois mon copain qui a une super voiture, Mercedes, je ne sais pas quoi, et que moi je suis sur ma bicyclette, j'ai envie, je ne peux pas empêcher de... Comment est-ce qu'on peut m'obliger à ne pas convoiter c'est naturel. Il a répondu une phrase extraordinaire. Il me dit, imagine un homme sur un fil, entre deux versants d'un précipice. Un immense abîme, une petite ligne, comme ça, on va vous donner 5 cm, vous marchez avec une barre. Est-ce que entre l'abîme, à droite, à gauche, est-ce qu'à ce moment-là, je vais convoiter le bien de mon prochain? Mais non, je vais être concentré sur le fait de traverser cette ligne. Donc il dit, tu ne convoiteras pas, c'est nous dire, vis ta vie comme ça. Si tu vis ta vie avec cette tension que chaque instant tu peux tomber dans le guéhinnom ou dans le paradis, qu'à chaque instant tu risques ta vie, à chaque instant. Et bien ça donne une intensité à l'existence qui fait qu'il n'y a pas de place pour la convoitise. Il n'y a pas de place pour autre chose que pour cette expérience sacrée de l'existence elle-même. Et donc, l'homme, parce qu'il est double, parce qu'à chaque instant il peut décider de la vie ou de la mort, parce que c'est lui qui décide s'il ça vaut le coup d'avoir été créé ou pas, cette ambivalence, cette ambiguïté, cette duplicité, ce doublement intérieur lui permet d'être libre et donc de penser. La pensée elle-même est générée par la liberté spirituelle. L'homme ne peut penser que parce qu'il est libre et la liberté est éminemment spirituelle. C'est pour ça que ceux qui ne croient pas à la spiritualité, il n'y a pas plus idiot qu'eux. Pourquoi? Parce que leur choix même de ne pas croire est conditionné par quelque chose de spirituel. L'homme ne peut choisir de ne pas croire que parce qu'il est libre. Or, il n'est libre que parce qu'il est spirituel, donc il ne peut pas ne pas être spirituel, donc c'est ridicule. Donc ici, on a cette Ibaré à l'Ibaré, c'est ça qui permet d'ailleurs le questionnement. C'est ce dédoublement qui permet que l'homme peut s'étonner, se questionner, s'arracher de l'être. Ça c'est pour le tzaddik. Le rachat, lui, il utilise cette duplicité, cette dualité en l'homme,
pour en faire un doute. Pour traduire ça en doute, le doute, c'est nul. C'est ne pas avancer, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, il fait rien. C'est les deux versants. Le tzaddik, il utilise cette dualité, cette complexité humaine, pour toujours avancer, toujours poser des questions. La question, c'est génial. La question, ça fait grandir. Le koachma, chochma, c'est la force du questionnement. Tu grandis. Le doute, c'est de rester au niveau primaire de cette dualité, de dire, peut-être bien qu'il barre, peut-être bien qu'il barre. Donc tout est peut-être, donc j'avance pas. Mais encore une fois, au cœur même du processus, il y a une liberté qui s'opère. Au cœur même du processus, on peut utiliser ce processus du dédoublement pour générer un questionnement qui nous fait avancer, ou utiliser cette nature humaine du dédoublement pour générer une vie où je doute de tout, une fois à droite, une fois à gauche, et je ne bouge pas. Et ça fait partie du grand jeu de la liberté humaine. Mais en tous les cas, on a vu ici que l'homme a été créé dans ce questionnement, est-ce que ça vaut le coup de créer, que c'est lui-même qui justifie ou qui infirme le fait d'exister ou de ne pas exister. Alors, on a posé la question, comment ça se fait que ce jour, on ne se met pas par terre, qu'on ne pleure pas, qu'on ne demande pas pardon? C'est pas du tout le moment. La façon de gagner, de passer Rosh Hashanah, c'est d'être capable, on va prendre 3 points très importants pour répondre aux questions qu'on a fait. 1, c'est d'être capable de dire, de comprendre cela. De se voir, donc Dieu nous juge à Rosh Hashanah, la même question, à chacun d'entre eux, il dit, est-ce que ça vaut le coup, Ibaré à l'Ibaré? Il y a des anges qui ont été créés par nos mitzvot qui disent, Ibaré, crée-le, il a un versant de vie formidable. Il y a malheureusement des anges qui ont été générés par nos avérotes, par nos transgressions, qui ne créent pas cet homme, c'est une catastrophe. Il crie sur sa femme, il la fait pleurer. C'est une catastrophe, il ne faut pas qu'il vive. Cet homme, il massacre ses enfants, il n'est pas capable de leur parler. Il ne faut pas qu'il vive. Cet homme, il est terrible, il méprise les mendiants qui viennent lui tendre la main, il leur fait une grimace, il tourne la tête. Il ne faut pas qu'il vive. Brûle-le. Les autres anges disent, mais non, c'est vrai qu'il a tout ça, mais cet homme, il a été quand même une fois capable de se dépasser et d'offrir un bouquet de fleurs à sa femme. C'est pas mal quand même, il faut bien qu'il vive. Cet homme, une fois, quand il a écouté un serment d'un rabbin, son cœur s'est un peu ouvert, il a fait une zaka, il faut bien qu'il vive. Etc., etc., les deux se battent, Ibaré, Ibaré. Alors comment on fait pour passer ce jugement? C'est très simple. Regardez comment ça. C'est qu'ici on apprend le premier fondement. Premier fondement, première chose très importante, c'est que la spiritualité nécessite en amont une honnêteté intellectuelle. Sans honnêteté intellectuelle, il n'y a pas de spiritualité. Comment on arrive à l'honnêteté intellectuelle? C'est qu'il faut dire la chose suivante. Le jour de Rosh Hashanah, ce n'est pas le moment de demander pardon. Ça, on le fera à Kippo. Le jour de Rosh Hashanah, la tchouva, elle fait partie des 10 jours de tchouva, elle s'illustre, elle s'incarne par une notion de vérité. C'est le jour Yom HaEmet, c'est le jour de la vérité. Comment est-ce que pour moi je fais mon travail de vérité? C'est que je dois dire à Dieu la chose suivante. Je veux dire, Dieu, tu m'as créé avec Ibaré vers l'Ibaré. Tu m'as créé avec du bien et du mal. Tu m'as créé avec un versant positif et un versant négatif. C'est toi qui m'as créé comme ça, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai créé le Yetzirah à l'intérieur de moi. C'est pas moi qui l'ai créé. C'est toi qui m'as créé avec cette pulsion négative. Et tu m'as créé avec cette lumière positive. Les deux sont là en moi, je l'accepte. Il faut donc honnêteté intellectuelle. Se voir objectivement, s'accepter tel qu'on est, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Et comment est-ce qu'on passe le dîme? On dit à Dieu, ces deux côtés-là, ils sont là, c'est vrai. Mais je vais te le mettre à ton service. C'est pour ça qu'on dit Hachem Melech. Dieu est roi. C'est quoi Dieu est roi? On dit le bien comme le mal. Je les mets à ton service. Comment je les mets à ton service? Je décide à partir d'aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on passe le dîme. Écoutez bien ça, c'est le secret pour passer le dîme, pour avoir toutes les bénédictions. Je dois, à Hoshana, quand je dis Melech, Melech, roi, Dieu roi, je dois dire, je mets au service de Dieu aussi bien le bien que le mal. Ça, comment je le fais? Eh bien, c'est très simple. Je dis, c'est toi qui as créé l'homme comme ça. Tu as créé l'homme double avec du bien et du mal. Pourquoi tu l'as créé avec double? Pourquoi tu l'as créé comme ça? Parce que tu veux que l'homme s'engage dans une grande aventure du combat de la lumière et des ténèbres. Tu veux que l'homme s'engage dans l'existence, dans un combat entre le bien et le mal, et qu'il fasse triompher le bien sur le mal. C'est ça le sens même de l'existence. C'est ça le sens même de la création de tout l'univers. Pourquoi Dieu a créé tout l'univers? C'est que pour donner à l'homme la chance d'être libre, de faire triompher le bien sur le mal. C'est tout. En une phrase, on a tout le sens de l'être. Alors si je dis moi, petit homme, perdu dans une synagogue, dans mon petit coin avec mon talit, si à un moment là dans la prière, au milieu de 300 personnes, je dis Dieu,
Je vais moi essayer dans ma petite vie ou dans ma grande vie, chacun à son niveau, je vais essayer de faire triompher le bien qui est en moi sur le mal. Mais dans ce cas-là, c'est sûr qu'on va gagner la vie. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que l'homme a été créé. L'homme n'a été créé que pour ça. Donc c'est pas le moment de dire il n'y a pas de mal, je cache le mal, je mets le mal de côté, pardon, j'excuse bien, pardon monsieur le juge, je suis très bien, le mal c'est fini. Non, 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 ça serait une erreur abominable. C'est pas le moment de faire ça. C'est le moment de prendre le bien et le mal, les mettre devant Dieu, je les mets les deux à ton service. Comment je mets les deux à ton service? Je les inscris dans le projet pourquoi tu as créé le monde, le projet divin de la création, en disant ces deux versants de moi-même te sont donnés à Hachem Melech, parce que je vais tout faire pour vivre une vie où je vais essayer d'exaspérer, de faire grandir le bien et de faire plier le mal en moi. Quand je fais ça, je suis le sens même de pourquoi Dieu a été créé. Et quand je fais ça, Betourim She'aseh Lanu Betourim She'aseh Lanu, c'est sûr que Dieu nous fera un miracle. Pourquoi? Parce que c'est le sens même de l'existence. La création est un miracle. C'est ça le sens. Betourim. Le fait de créer l'homme et de créer le monde, c'est un miracle. Or, je rentre dans ce miracle si je m'inscris dans le pourquoi de ce miracle. Et c'est quoi le pourquoi de ce miracle? C'est de vivre une vie où j'engage mon existence à faire triompher le bien sur le mal. Quand je suis prêt à faire cette résolution, et je dis à Hachem Melech de toutes mes forces, je prends cette résolution, de m'inscrire dans la volonté dans la forme que Dieu a voulu pour l'homme, Betourim She'aseh Lanu, c'est sûr qu'on aura un miracle, c'est sûr qu'on sera créé, c'est sûr qu'on aura la bracha. Mais si on veut continuer on s'identifie au mal. On dit le mal, moi je ne peux pas, je suis radin, je serai toujours radin. Je suis coléreux, je serai toujours coléreux. Non, non, je veux bien rajouter quelques mitzvot, mais bon, je fais une petite zaka qu'on piche la paix. Pas du tout Betourim She'aseh Lanu, c'est pas du tout Betourim. Tu vis pas! Tu trahis le pourquoi l'humanité a été créée, tu trahis l'homme et tu trahis Dieu. C'est l'essence même de la vie, de l'existence, que d'engager sa vie dans ce combat. Ça, c'est la première notion. Deuxième notion, c'est que l'homme est créé. Adam Nivra Yechidi, l'homme est créé seul. Il est créé seul. Mais il est créé seul comme Adam est créé seul, chaque homme est créé seul. Il est regardé et jugé seul. Mais il est créé seul comme l'image de l'humanité. Deuxième axe à Rosh Hashanah, c'est de dire j'engage ce dont il vient de parler, ma vie, en lui donnant un sens individuel très fort, mais qui est lié au collectif. Vous savez qu'il faut absolument engager son existence thoraïque, comme on vient de le dire, en essayant de devenir un tzaddik, donc en faisant l'engagement de faire triompher le bien sur le mal, mais il faut traduire cet engagement en essayant de faire quelque chose pour la communauté, pour le tzibour. En d'autres termes, l'homme n'est jugé que combien il est utile à l'humanité. Puis on a dit que c'est comme ça que Dieu nous juge. Il nous regarde, il dit, est-ce que ça vaut le coup de créer l'univers pour lui? Alors bien sûr, il y a le côté que le tzaddik en lui-même vaut le coup. Mais le tzaddik en lui-même ne vaut le coup ce qu'il est à l'actif de la collectivité, de l'humanité et du peuple juif. Si un homme ne vit que pour lui, ça faut bien comprendre, si un homme va passer sa vie à se perfectionner que pour son olam, il n'aura rien fait. On n'a jamais vu dans la Torah des tzadikim qui ne pensent qu'à eux. Les tzadikim, Moshe Rabbeinu, qui est le plus grand tzadik de tous les temps, il a passé sa vie à s'occuper du peuple juif. Sa vie. Et tous les grands tzadikim, ils ont passé leur vie à s'occuper du peuple juif. À l'autre. Et donc la deuxième formule, le deuxième axe, on va dire plutôt, c'est de traduire cet investissement spirituel qu'on a décrit il y a 2 minutes, mais de le traduire aussi en investissement pour la collectivité, pour Am Israël, pour le peuple juif, et à la très grande large pour l'humanité entière. C'est qu'il faut être capable de s'imaginer une existence, une vie qui sert les autres, pas quelque pour soi. Et le troisième, ce qui se fait tard, troisième et dernier élément qui est très important, c'est que Rosh Hashanah, on est face à Dieu. Et quand on est face à Dieu, ça veut dire qu'on doit se définir son existence à partir du haut et pas à partir du bas. Ça aussi, c'est un travail peut-être plus difficile à faire. C'est de dire, jusqu'à maintenant, comment j'ai vécu? Est-ce que je n'ai pas été instrumentalisé? Est-ce que je n'ai pas été façonné, sculpté par l'existence, par le bas, par tout le tumulte de l'existence? À un moment donné, je dois m'arrêter, je dois dire, je vais orchestrer mon existence à partir d'un élément transcendant, hors monde, qui est la volonté de Dieu. Et donc, on doit se poser la question, Shana. Une question très très précise. Quelle est ma meilleure qualité? Quel est mon pire défaut? Quel est mon plus grand atout spirituel? Et quel est mon plus grand handicap? Les localiser, les circonscrire, même les écrire avant Rosh Hashanah, y réfléchir.
et décider dans l'année qui vient de tout faire pour rendre ma qualité première, ce qui est mon inclinaison spirituelle la plus forte, on va dire, pour en faire quelque chose d'extraordinaire, d'en faire quelque chose hors du commun. Et de prendre mon inclinaison négative la plus majeure, la plus forte dans ma personnalité, pour la combattre de toutes mes forces. Voici les 3 axes de pensée et de préparation pour Rosh Hashanah, qui, si quelqu'un fait ça, c'est sûr qu'il y aura un miracle, c'est sûr qu'ils auront une bracha, ils auront la vie pas simplement, on aura des Hachem tous ceux qui s'engagent dans ce processus, une vie pas simplement une vie biologique, mais une vie intense, une intensité existentielle qui fait que la vie devient merveilleuse, qui s'ouvre à toutes sortes d'opportunités spirituelles et matérielles, qui donne ce qu'on appelle la bracha, le bet de la bracha, qui est le dédoublement de l'existence, qui fait que la vie est riche d'elle-même et qu'elle se multiplie. Alors, et nous, Israël, Amen,